Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Au verset 18 maintenant, il les vit de loin. Il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne, une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Waouh, quelle méchanceté. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans une citerne, dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Alléluia. La réaction des frères de Joseph après le songe. Dis la réaction de mes frères après le songe. Alors je suis en train de parler depuis un moment de Joseph. Nous sommes au 5e dimanche aujourd'hui. Joseph, voilà, un jeune homme, un rêve, une destinée, Joseph. Donc c'est Joseph qui est un jeune homme, qui a un rêve et qui a une destinée. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui viennent d'arriver, ça ne sera pas trop compliqué. Je pense qu'ils vont nous prendre en cours. On ne peut pas retourner encore en arrière. Parce que si on te dit que ça fait 5 dimanches, ça veut dire qu'une heure au moins fois 5 environ. Ça fait 4 dimanches aujourd'hui, 5e dimanche, 1 heure fois 4. Bon, on ne peut pas retourner. 4 heures de prédication, ça, on a beaucoup dit. Mais je pense que le Saint-Esprit va te permettre d'aller et d'être sur une même lancée avec nous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais la dernière fois, Joseph parcourt toute cette distance et il atteint le niveau de ses frères. Quelqu'un dit ses frères. Ses frères. Mes grands frères que j'aime tant, mes petits frères que j'aime tant, où ils sont, je fais tout, je les cherche. En effet, je ne veux pas être ce menteur guéri là qui dit Guillaume, ici on guérit. Moi je suis arrivé ici on guérit, je n'étais pas vu. Mais j'ai fait tout pour arriver là où tu étais, pour te trouver. Maintenant la Bible dit, un enfant, un jeune homme d'à peine 17 ans et demi, qui arrive là, qui cherche ses frères, c'est-à-dire qui est en peine pour ses frères, qui aurait pu retourner vers son père qu'il avait envoyé pour s'enquérir des informations sur ses enfants, donc les frères de Joseph, qui aurait pu retourner depuis Sichem vers son père, mais qui continue jusqu'à Dothan, qui arrive là-bas. Vous savez très bien que votre petit frère, au Déaboé, ça dit qu'il cherche à vous voir. C'est-à-dire qu'il fait tout pour que le lien soit maintenu. La preuve en est, son père lui dit, tes frères ne sont-ils pas allés de l'autre côté là-bas faire perdre le troupeau? Après, on va voir combien de fois le mot frère a été utilisé. Ici, le père et le raconta à ses frères. Non, ok. Au verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau. Au verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères. Au verset 14. Israël lui dit, va je te prie, voici tes frères. Ça c'est toujours le père de Joseph qui parle. Ça dit Israël qui est Jacob. Et ici, au verset 16 maintenant, Joseph répondit, je cherche mes frères. Et au verset 17, il dit, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. Regardez combien de fois le mot frère est utilisé. Quand on parle de frère, on parle de sang. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voyez combien de fois le mot frère est utilisé? Ça veut dire que ce n'est même pas une affaire de mambo, ça dit l'enfant de mon père. Les enfants de mon père. Parce que parmi ceux-là, son frère, Benjamin, qui était le dernier de la fratrie, n'était pas là. Lui, il était chez papa. Maman était décédée à la naissance, lui, il restait chez papa. Donc
Joseph, lui seul, il va vers ses frères de même père. Mais il ne dit pas les enfants de mon papa. Il dit mes frères. Ça veut dire quoi? Ceux avec qui j'ai partagé, je partage le même sang. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, chez nous en guerre, quand on veut bien exprimer cela, on dit Doudi. Ça veut dire que quand on dit Modi, c'est une division. Nous on a Doudi, Doudi. C'est en cela que quand tu croises ton frère en France, qui dit qu'il est guéri, qu'il soit guéri de Sémia, c'est ça, Sémia le guéri, qu'il soit guéri de Giglo, tu dis Doudi. Ça veut dire que j'ai trouvé mon Doudi ici. Doudi, ça veut dire quoi? C'est qui sort du cadre paternel, mais qui va, ça veut dire du côté maman. Oh, maman, c'est beaucoup plus scellé. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui m'est très proche. Donc, mon frère, ça dépend de comment vous utilisez, ça veut dire comment on comprend le mot frère dans votre ethnie. Donc, comment je trouve un gars de tout le bleu comme ça, un jour aux États-Unis, quand je suis aux États-Unis, que je vais trouver un gars de tout le bleu, il dit, les gars, il dit, oh, mais Mado, ça c'est mon frère. Donc, si jamais, il y a même une petite situation, lui, il va défendre son Doudi. Donc, Joseph va vers ses frères, que vous allez comprendre par Doudi. Des gens avec qui voilà, c'est des frères. Il va vers eux. Et vous savez comment ils le prennent? Lui, il les appelle frères. Je ne sais pas comment tu appelles quelqu'un ce matin. Je ne sais pas comment tu appelles un ami. Tu dis ça, c'est mon frère sang. Mais l'ami ne pense pas que toi, tu sois son frère sang. Toi, tu l'appelles frère sang. Il dit, oh, si je peux avoir une petite opportunité pour taper. Taper ça. Il est trop fougueux, ce gars-là. Il est trop audacieux. C'est en cela que vous allez comprendre que souvent on dit le gars il a été empoisonné. Il a été empoisonné comment? Écoutez, un étranger ne peut pas l'empoisonner. C'est très souvent ses frères. La Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison. Les hommes de ta maison, c'est qui? Doudi. On vit dans la même maison. Donc il n'y a pas de barrière ethnique, il n'y a pas de barrière, j'allais dire encore, de nom, il n'y a pas de barrière, je ne sais pas. C'est parce qu'on est du même esprit, hein, donc on ne parle pas de barrière religieuse là. Hein? Donc nous sommes des frères. Mais c'est en cela que la Bible a dit, ceux qui sont dans la même maison que toi là, si tu avais des ennemis, ce sont eux qui sont tes ennemis. Voilà pourquoi ce que ceux qui sont dans la même maison peuvent faire contre toi, un étranger ne peut pas le faire. Amen. On m'a parlé d'un homme comme Kadhafi. Vous savez qui a livré Kadhafi? Les gens ont fait leur ping-pong, ping-pong. Ils n'ont pas pu atteindre Kadhafi. Un jour, il y a eu un émetteur, un gars très proche de Kadhafi qui a quitté la Libye, qui est allé en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, il dit aux Français, il dit aux gens que j'ai le secret pour avoir Kadhafi. En temps, ils avaient déjà abandonné. Suivez l'histoire, hein, mes frères. De la même manière qu'on fait tomber les grands hommes. C'est comme ça qu'ils vont faire pour te faire tomber. Donc il faut suivre. Pour savoir qui est proche de toi. Pour savoir qui tu dois enlever auprès de toi. Celui qui livre toujours les informations. Et puis il dit ma bouche parle trop. Il faut l'enlever auprès de toi. Et sa bouche ne parle pas. Il parle à dessein. Il parle pour donner tes secrets. Si les choses ne partagent pas, les gens de la famille ne partagent pas. Mais lui il arrive, il dit non, Kadhafi pour l'avoir. Vous savez, les montagnes de Tripoli là. Si vous entrez dans les montagnes de Tripoli, vous pourrez avoir Tripoli. Ah. Et ils n'y avaient pas encore pensé. Eux, ils bombardaient. Mais dans les montagnes de Tripoli, il dit, si vous êtes dans les montagnes de Tripoli, vous êtes au cœur de Tripoli. Ah. Donc c'est à partir des montagnes de Tripoli qu'ils vont déposer leurs mercenaires. Et puis ils vont commencer à faire ce que vous savez. Ce dans quoi ils sont champions. Les embuscades. Et ceci, cela. Donc finalement, l'armée de Kadhafi va dans les montagnes de Tripoli pour défendre Tripoli. Et de l'autre côté, là-bas, les autres passent et puis entrent. Le secret a été donné par un frère, un ami, un proche de Kadhafi. Ils n'ont pas dit son nom. Qui donne les secrets sur toi? Il est vraiment proche de toi. Voilà que si tu apprends des choses sur toi dehors, ne cherche même pas ceux du dehors. C'est ceux du dedans. Amen. Toi, tu les appelles frères. Tu leur partages tes secrets. Comme Joseph, mes frères. Combien de fois le terme frère a été utilisé? Mais eux, ils le voient en faiseur de songe. Donc malgré tout ce que je fais, vous me voyez en pasteur.
Pasteur Zélé. Ah, c'est le pasteur Zélé, ça. Donc je ne suis pas ton père spirituel, mais je suis le pasteur Zélé. Que la colère de Dieu s'abatte sur toi. Tu es un ennemi. Papa se bat, il est en jeune. Oh, le pasteur Zélé, il est en jeune. Oh, pasteur Zélé, lui, nous donne jeune. On a quand je nous en pasteur Zélé. Tu es normal. Pourquoi on te donne un jeune? C'est pour ton bien-être. Mais toi, tu te mets avec. Eh bien, un jeune. Oh, pasteur Zélé il est trop ennuyé. Voilà. Trop ennuyé, sa taille. Oui, il y a des gens qui le disent. Oh, le pasteur, il aime trop ça. Bien aimé. Pendant que lui, il les appelle frères, des gens de qui je suis sorti, des gens qui m'ont précédé dans le sein de notre père, Jacob. Donc mes frères, pour qui je suis capable de faire d'énormes sacrifices. Eux, ils disent de Joseph. Quand tu le vois venir de loin, malgré le nombre de kilomètres qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait pour les atteindre, ils disent, voici le faiseur du songe qui arrive. Comment est-ce qu'on t'appelle? Tu sais, il faut beaucoup être à l'écoute. Elle arrive. Elle arrive encore. Elle arrive. Tu n'as pas besoin trop de discernement pour savoir que celui qui dit, il arrive. Mon nom, je suis ton frère ou bien le pasteur. Mais il arrive. Très souvent, 99 ou 99%, ils sont en train de te critiquer. Amen. Oh, et il arrive. Pourquoi on ne dit pas son nom? À ce qu'on dit là. S'il sait qu'on dit ça, c'est pas bon. Parce que c'est pour nous, c'est un dégoût pour nous de l'appeler frère. C'est pas possible qu'on l'appelle frère. Notre frère arrive. Non. On ne tue pas un frère. Mais il arrive. On dit qui arrive? Le faisait du songe. En effet, s'il y avait des gens qui aimaient Joseph, mais qui étaient gênés, dérangés quelque part par les projets de Joseph, on leur rappelle que le concepteur de projet il arrive pour les énerver encore plus. Mais si on l'appelle frère, vous allez voir qu'on sera au même pied d'égalité. Nous sommes des frères. Mais quand on dit le faiseur de projet il arrive, automatiquement, s'il y avait des gens qui t'aimaient, ça va provoquer leur haine vis-à-vis de toi. Une aversion, quoi. Parce que c'est ce que tu fais là, ce que tu dis à chaque fois que tu défends, ta position que tu défends là, quel est le problème? Voilà pourquoi vous entendrez à un certain moment donné, les gens diront, bon, on va plus, il n'y aura plus de distinction de ceci, de cela. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères tant. On va se retrouver pour parler. Parce que si on doit mettre l'ethnie de chacun sur lui, on dira que mais vous, votre ethnie a fait ceci, a fait cela. Si on doit mettre le parti de chacun sur lui, on dira mais votre parti a fait ceci, a fait cela. Donc eux ils disent non, nous sommes des frères, on va se retrouver. Amen. Parce que quand on utilise le terme frère, écoutez, quand quelqu'un t'appelle frère, il n'y a rien de plus chaleureux qu'on te dise frère. Ah mon frère, toi tu es mon frère. Il n'y a rien de plus fort que ça. Dis à ton voisin, j'aurais voulu que tu m'appelles frère. J'aurais voulu que tu m'appelles frère. J'aurais vraiment voulu que tu m'appelles frère. J'aurais vraiment voulu que tu m'appelles frère. Écoutez, tous ceux à un certain moment donné de votre vie qui ne vous appellent plus frère, mais qui vous appellent par votre nom ou par ce qui vous distingue, vous caractérise, ont un petit problème avec vous. Tu n'as pas besoin de trop de choses. Elle arrive. Qui est elle? J'ai un nom. Amen. Ça veut dire ce qu'il dit? On dit, il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il complota de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songe qui arrive. Voici le zélé qui arrive. Lui qui parle du bien-être de la famille qui arrive. Lui qui parle de l'unité de la famille qui arrive. Lui qui a toujours de grands projets, de grands rêves qui arrivent. Je prie ce matin que les hypocrites là soient dévoilés dans ta vie. Que les méchants soient dévoilés dans ta vie. Que Dieu mette à nu les méchants. Qu'il mette à nu les hypocrites. Au nom de Jésus. C'est trop chaud, c'est trop méchant. Toi tu dis mes frères, mes frères, mes frères. Eux ils t'appellent il. Elle. Lui là.
recherche. Tous ceux qui vous appellent il, qui vous appellent lui, qui vous appellent elle, c'est des gens qui n'ont pas de bonnes choses, de bonnes pensées dans leur cœur pour vous. Amen. Toi tu dis ami, lui dit il. Toi tu dis ma soeur, elle, celle-là. Que Dieu les dévoile ce matin. Que Dieu les dévoile ce matin. Que Dieu les mette à nu ce matin. Que Dieu les expose ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit avant que Joseph n'arrive, les frères pour Joseph lui faisaient de songes pour les frères. Ils étaient en train de comploter. Comploter pour faire quoi? Comploter pour le faire mourir. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, souvent tu attends des occasions pour leur parler, pour leur dire certaines vérités. Moi je préfère souvent même que tu t'éclipses, que tu te retires un temps soit peu, pour voir ce qu'ils vont devenir dans leur méchant dessein. Voilà pourquoi tu vas comprendre ce qui va se passer dans sa vie plus tard. Dieu va les contrer à l'enlever auprès d'eux. Il ne faut pas attendre à ce que la chose soit exposée au vu, au su de tous au parler. Éclipse-toi. Moi, je m'éclipse. Moi, j'ai des amis qui vont se mettre là à dire non, ceci, cela, Naya, 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 Naya. Un matin, Naya se retire. C'est comme ça, moi, je suis. Naya, il se prend, Naya, il fait ceci, Naya, Naya. Finalement, Naya même c'est qui? Oh, Naya c'est le conflit. Regarde, tu regardes, tu fais tout pour que vous soyez frères. Aucune distinction. Maintenant, c'est pas être marié qu'elle dit ça, c'est pas être travail qu'elle dit ça. Hey, quelqu'un qui parle de ton travail une fois, qui parle de ton petit argent 2 fois, 3 fois. On m'a parlé de tes projets. Je sais pas, c'est pas fait un rêve. On dit tuons-le. Jetons-le dans une citerne. Et allons dire que bête féroce l'a mangé. Et par la suite, on dit on verra ce que deviendra. Ce que deviendront ses songes, ses rêves. Il a fait 2. Les gens attendent quoi de toi? Ils ont tout programmé. Ils ont tout organisé pour que tu fasses une erreur professionnelle. De toute façon, on dit tu fais trop mal au travail. Toi, un petit, quand tu travailles, ils tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Je le prophétise, ils tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Ils tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Parce que tu sais ce qui va se passer? Eux, ils ont programmé tuer Joseph. Eux, ils ont programmé jeter Joseph dans un puits. Ils ont programmé annoncer au père de Joseph qu'il a été dévoré par un animal féroce. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, Ruben qui était cependant parmi eux, Ruben qui avait cependant partagé leurs idéologies, il va se désolidariser. Je parle d'une désolidarisation dans le camp de tes ennemis. Je dis tes ennemis vont se désolidariser. Écoute, il y aura brisement dans leur élan. Il y a quelqu'un qui va dire ce que vous voulez faire à notre frère là, je ne veux pas. Lui va se rappeler que vous êtes ses frères. Vous êtes son frère, vous êtes sa soeur. Parce qu'il va entrer en lui, il va dire non. Et c'est le Saint-Esprit qui va mettre ça dans son cœur. Écoute-moi bien. Ce qui a été programmé par tes ennemis contre toi sera changé au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va mettre une désolidarisation dans leur camp. Une mésentente dans leur camp. Au départ, Ruben est avec eux. Eux tous ils disent, voici le faiseur de songes. Eux tous ils disent, éliminons le faiseur de songes. Eux tous ils disent, jetons-le corps du faiseur de songes dans un puits. Mais quand Joseph arrive, Ruben constate que le visage que Joseph a, ce n'est pas le visage de l'orgueilleux qu'on lui prétend. Ce n'est pas le visage de l'orgueilleux qu'on colle à sa peau. Ce n'est pas le visage de celui qui veut dominer ses frères qu'on lui colle. C'est quelqu'un de humble. Tu n'as pas compris? Donc viens ici, on va parler d'affaires là. Quand tu arrives, tu t'expliques, eux ils s'expliquent, tu t'expliques. Regarde, c'est ça. Vous avez fait comment je l'ai attaché dans mon cœur. Oh les gars, arrêtez ça, vous êtes des frères. Bien aimés dans le Seigneur, tes ennemis vont se désolidariser. Il y aura des accords dans leur camp.
tuons pas. Et la Bible dit, Ruben avait pour projet de le mettre à part, de l'enlever dans le puits. Il dit, jetons-le dans le puits. Ne le tuons pas, jetons-le dans le puits. Et l'information que je vous donne, au départ, il devait avoir de l'eau dans le puits. Mais, par la grâce et la main puissante de l'Éternel, le puits dans lequel on jette Joseph est un puits sans eau. L'eau pouvait te tuer. Mais là où ils t'ont jeté, tu as enlevé l'eau dedans. Tu as fait sécher l'eau. Il pourrait même te dire, on va te jeter dans un puits à de l'eau. Ça veut dire, si nous on ne t'a pas tué, on n'a pas porté la main sur toi, l'eau va te tuer. Écoutez-moi bien, la bonne information, c'est que là où eux décident de mettre Joseph est un puits sans eau. Ça veut dire quoi? Les problèmes dans lesquels ils ont décidé de te mettre, ils avaient dit au préalable que les problèmes n'auraient pas de solution. Mais bizarrement, avant même qu'on ne te mette dans cette situation-là, la solution était déjà devant toi. Je parle à quelqu'un ce matin, le Seigneur va solutionner le problème que tes ennemis veulent te créer. Il va solutionner ce problème. S'il a solutionné ce problème dans le camp, dans la vie de Joseph, il va le solutionner dans ta vie. Quelqu'un dit, le Seigneur va le solutionner. Avant qu'on ne le mette, il n'y avait pas d'eau dans le puits. Mais aussi, c'est la décision de Ruben. Écoutez, ce n'est pas une décision qui a été prise par démocratie. Or, normalement, dans un camp, quand les gens décident de faire du mal, on devrait voter, comme ça se fait dans les nations. On vote, le plus grand nombre l'emporte. Je vous assure, si on parlait de vote, le plus grand nombre allait dire tuons-le. Parce que le plus grand nombre ne voulait pas de la vie de Joseph. Mais le seul Ruben a vu sa voix porter. Celui qui va te défendre parmi eux. Celui qui va dire non, non, là où vous allez là, c'est trop fort. Sa voix va porter. C'est vrai qu'il était bien, mais sa voix va porter. Sa voix va porter. Sa voix va porter. Sa voix va porter. Les choses ne se passeront pas textuellement comme tes ennemis veulent. Bien-aimé, quelque chose va se passer à partir de maintenant. Écoute, ton rêve va se réaliser. Et pour la réalisation de ton rêve, il faut que l'ennemi, l'Éternel mette la mésentente entre tes ennemis et toi. Entre tes ennemis, l'Éternel mette le désaccord. La mésentente, c'est ce qui va se passer au nom de Jésus. Tu comprends? En 2002, une femme était dans une ville. Son mari était corabillé. Et des gens sont rentrés. Pour ce que vous savez. Et quand ils sont rentrés, au préalable, ils cherchaient les corabillés. Le monsieur, il est corabillé. Et puis de surcroît un BTE. BTE. Donc, quand il rentre là, le premier qui rentre, il est habillé dans le... Quand il a dit, ne dis pas que tu corabillé. Hey, hey, hey. Si vous comprenez, on sait déjà que dans la ville, c'est gâté. Ok, donc lui, il rentre. Quand il casse la porte, hey, ouvrez, ouvrez. Hey, ne dis pas que tu es corabillé. Hey, j'ai dit, ouvrez. Et puis il a caché la grille. Il dit, bon, alors si, lui là, c'est lui là. Quand ils sont sortis, il a dit à sa femme, tu sais ce qui va se passer? Elle dit non. Il dit, mais le premier qui est rentré, c'est lui qui m'a dit, ne dis pas que tu es corabillé. Non, pas même ils sont venus, ils ne connaissent pas notre pays. Vous voyez comment ça se passe? Soit il a une diarrhée. Parce que là, il sentait, on enlève et on le tue. Mais quelqu'un a dit, là, tu peux que tu crois. Les photos de lui, son président, à son temps, étaient accrochées dans son salon. Et puis il dit, mais toi, tes photos de ton grand-père, on s'entend comment? Il dit, quand il a vu ça, sa femme et lui, parce qu'ils avaient prévu de rester là-bas. Il a dit, bon, nous on est ici depuis longtemps, on nous connaît. Mais là, pour ce qui vient de se passer, il a dit, maman, cherchons-nous avec les enfants. Dieu te préviendra. Amen. Dieu te préviendra. Amen. Dieu te préviendra. Amen. Dieu t'avertira. Dieu t'avertira. Et pendant que je prêche ce matin, le Seigneur t'avertit. Il t'avertit du complot de tes ennemis. Il t'avertit de la mascarade de tes ennemis. Il t'avertit du bien de tes ennemis. Il t'avertira. Le Seigneur t'avertira. Ça ne se passera pas comme ils veulent que ça se passe. Au fait, vous voyez, vous qui vendez aussi là, faites très attention, hein. Vous qui faites la restauration, vous qui faites les jus, faites très attention. Tout le monde ne doit pas rentrer dans ta cuisine. Vois ce que tu fais dans ta cuisine. On ne fait pas ça.
Et puis même si ton foyer même là, c'est pas trop assis, il faut éviter que n'importe qui rentre dans ta cuisine. Parce que le monsieur là, on lui dit que toi tu es en train de le passer. On ne pas dit que tu es en train de le marabouter. Et puis quelqu'un rentre dans ta cuisine, tu sais ce qu'il va te donner là-bas. Il met quelque chose dans la sauce. Le monsieur, par inadvertance, il rentre. Et puis il trouve. Il dit, oh mon Dieu. Oh Jésus. Merci parce que tu viens de me délivrer aujourd'hui. Alléluia. Donc toi tu l'appelles. Par quel nom tu l'appelles? Non, on ne dira pas le nom de quelqu'un ici. Tu dis Bernard, Bernard, mais tu vas te laver, on va manger maintenant. Bernard, et puis il se met à genoux. Oh Seigneur, merci. Oh, tu m'as délivré ce matin. Ah, tu m'as délivré. En fait, la voisine qui a fait ça là, elle sait le retentissement, le rebondissement. Donc elle attend, elle dit, soyez là, regardez ça. Le monsieur, lui, il est là, il bénit Dieu. Oh my God. Alléluia. Donc depuis longtemps, on me dit qu'elle me basse. J'ai trouvé ça aujourd'hui. Alléluia. Toi, tu l'appelles Bernard. Bernard, mais il vient de découvrir quelque chose. En fait, c'est pas toi qui as mis ça là. Tu as laissé ta cuisine être fréquentée par tout le monde. Tu sais, en temps normal, dans les pays, quand il y a des rumeurs d'attaque, on dit sécurité niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ou bien d'autres disent bleu, jaune. Et puis quand on dit rouge, rouge c'est rouge, hein? Patrice vient, on le parle pas. On fouille Patrice. Non, non, je suis le bon. Oh, laisse ça. Tiens, on ne sait jamais. Le niveau rouge là, dans ta cuisine. Le niveau rouge là, je sens que l'atmosphère n'est pas. est bizarre. Bon, ok, tout le monde sort et puis on va fermer. Oui, on n'a qu'à le faire. Parce que souvent il y a des vols dans la maison. Le vol vient à peine de se passer. Et puis on regarde, dit non, personne ne peut faire ça ici. Et tu sais qui est rentré? Je ne sais pas. Tu sais qui Satan a tenté? En qui Satan est rentré? Judas, Satan est rentré en lui. Parce qu'il a laissé Satan rentrer en lui. Tu sais en qui Satan est rentré? Il faut prévenir en même temps. Faire tout et puis on va contrôler. Les affaires de chacun seront contrôlées. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Satan est rentré dans le corps des gens. Bien aimé, il faut faire très attention. Les gens disent, non, ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Il y a une femme qui vendait du placali à Djamé. Il jouait la rive. Son placali, c'est de grosses mamites de placali, femme va rouler. Elle jouait la rive. Elle vend son placali, elle vend son placali, elle vend son placali. Et puis, un moment, elle soulève. Elle fait louche là comme ça, elle fait comme ça, une grosse souris. Une grosse souris. Qu'il a vu ça comme ça là. Elle dit son cœur s'est coupé. Elle a laissé sourire là. Maintenant, on va placali. Donc, quand elle a fait ça, quand les gens ont fini d'être servis, elle a ramassé cette vie. Elle a dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais les gens disent que toi là, toi c'est pas clair, tous les clients viennent chez toi. Or c'est une chrétienne engagée, responsable des décisions à l'église. Est-ce qu'elle peut faire médicaments? Mais là, souris. Il n'y a pas de grosse souris comme ça de cette dimension dans sa maison. Souris, on dirait pour carnivore. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi souvent, il faut aller garder ça là-bas. Il faut aller te prendre ça là-bas. Il faut regarder à ma copine. Hey! Tout le monde n'est pas ta copine. Tu connais le cas des gens? Toi dis ma copine. Elle dit celle-là. Toi dis ma soeur. Elle dit celle. Fais très attention. Non, non, mon gars, il faut veiller à ma place. Hein. On dit le patron est là. Mais moi, je vais faire une course rapidement, j'arrive. Le patron, il a eu des rumeurs que non, au travail, les gens ne viennent pas comme il se doit, les gens ne travaillent pas. Et puis toi, tu dis à quelqu'un qui t'a déjà dit, toi, tu te fais trop malin de surveiller ton travail. Donc le patron arrive. Amen. Où il est? Où est Richard? Et le patron Richard est sorti où? Ah bon? C'est ce que vous faites ici? Le patron, moi, il ne voulait pas te parler. Ici, là, c'est gardé quand tu n'es pas là. C'est moi qui surveille. C'est moi qui fais tout le travail ici. C'est moi qui fais tout. Ne confie pas ta vie, ne confie pas tes projets, ne confie pas ce qui t'est cher à n'importe qui. Fut-il un frère dans le Seigneur? Mon frère, s'appelle mon frère en Christ. Et lui, il n'est pas né de nouveau. Elle n'est pas née de nouveau. Joseph l'a appris à ses dépens. Mais si tu étais déjà dans un piège, si tu étais en train de baigner déjà dans un piège, écoute, le même désaccord qu'il y a eu, et puis Ruben s'est levé en défenseur de Joseph au dernier moment. C'est de cette même manière qu'il y aura désaccord entre tes ennemis et quelqu'un va se lever à la dernière minute pour défendre ton cas, pour défendre tes dossiers au nom de Jésus-Christ. Cette personne se lèvera
dira, c'est vrai, les gens font des bêtises ici dans cette entreprise, mais lui là, il n'est pas dedans. Et moi, je peux le confirmer. C'est un bon travailleur. C'est une femme qui travaille bien. Elle est studieuse. Il est studieux. Il est appliqué dans son travail. Il est appliqué dans son travail. Écoute-moi bien. Quelqu'un se levera et il te défendra. Les ennemis ne verront pas les choses se passer comme eux ils veulent que ça se passe. Non, ça ne se passera pas exactement comme tes ennemis veulent que ça se passe. Ça se passera comme Dieu veut que ça se passe. Et pour que ça se passe ainsi, il faille qu'il y ait des accords, il faille qu'il y ait des unions, il faille qu'il y ait des ententes. Je proclame la mésentente et le désaccord dans le camp de tes ennemis. Dis-moi amen. Et tes ennemis sont désorientés, désunis. On complot pour te diviser toi et tes enfants. Tu n'as pas compris? Quand tu souffrais pour eux avant là, il y a des personnes, hein? Aujourd'hui ils sont en train de devenir quelqu'un. Mais lui là même il va bien manger maintenant. Même le dernier, même il a commencé à travailler. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une autre forme de la sorcellerie. Cette personne n'a pas appliqué sorcellerie ici, sinon c'est une autre forme de la sorcellerie. Jalousie là, c'est sorcellerie. Non mais, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit gâter avec ses enfants. On doit gâter, ne pas que ses enfants lui donnent à manger. Vous voyez des gens qui subissent ça aujourd'hui. Un frère avec qui tu as souffert. Aujourd'hui ça commence à aller. On veut te gâter avec le frère. Si tu ne fais pas attention, ils vont vraiment gâter. Voilà pourquoi la communication elle est importante. L'explication, même si ce que tu expliques aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, demain ils vont finir par comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un a dit un jour que lui, sa participation dans la vie de quelqu'un, c'était de détruire la relation entre cette personne et toutes les personnes qui voulaient l'aider. Toutes les personnes qui voulaient l'aider. Donc c'était quoi? La personne te promet de l'aide demain matin. Cette nuit-là, la personne fait un rêve dans lequel elle te voit en train de prendre machette. Toi qui avais aidé là, en train de prendre machette, toi là, si tu m'as donné la veillette, tu vas voir. Donc dans la vie, il ne faut pas aider tout le monde. On dit à quoi? Moi j'ai prévu de donner quelque chose à quelqu'un demain matin. Mais c'est lui qui vient de voir dans mon songe, bien aimé. Tout ce que tu vois dans ton songe, ce n'est pas parole d'évangile. Il y a des gens qui passent, ils utilisent l'image des hommes. Voilà pourquoi si tu regardes bien le songe, si tu rentres dans la pensée de Dieu, tu vas comprendre que son corps, son image a été utilisée. Parce que quelqu'un même qui sait qu'il a été déjà vu, il n'est pas venu te demander matin. Dans la sorcellerie, quand il sait qu'on l'a vu, il ne va plus venir. Mais malgré ça, il vient matin. Il dit non, toi, tu es quelqu'un qui ne veut pas aider. Tu sais, tu es un mauvais type. Tu es très mauvais. Non, tu es... Tu sais, moi je voulais te confier le projet, hein, mais cette nuit-là, c'est que j'ai vu là. Mais depuis que tu as un mois, est-ce que je t'ai pas montré un tel caractère? Non. Moi, je m'appuie. Vous savez, voilà pourquoi vous devez avoir le discernement. Pour Joseph, ça a commencé d'abord. Et puis ça a évolué. Tu dois avoir le discernement. Je ne suis pas en train de te presser ce matin pour te dire, dès que quelqu'un se fasse avec toi net pour quelque chose qui est normal, je t'ai appelé, tu n'as pas de bruit, je ne suis pas content. Net, c'est un sorcier. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais tu sais comment ça a commencé. Et dis au Seigneur, Seigneur Jésus, ouvre-moi les yeux.